C'est une simplification d'une carte géologique sur certains critères, notamment les critères structuraux, lithologiques et ou stratigraphiques. Vous avez un exemple ici, la carte de Grenoble, où on voit énormément de couches représentées, et on peut la simplifier cette carte suivant trois grands ensembles. Le premier, ici, la vallée de l'Isère, que l'on voit très bien ici, et puis un ensemble ici en vert et ici qui correspond au massif sédimentaire, ici et ici, qui correspondent à la Chartreuse et au Vercors. Et vers l'ouest, vous avez les dépôts glaciaires et fluvioglaciaires qui sont représentés ici. Donc il faut bien comprendre qu'un schéma structural a pour but d'illustrer principales structures visibles sur une carte géologique afin de simplifier des ensembles, des grands ensembles, qui ont une histoire géologique cohérente. Un autre exemple, la carte de Saint-Étienne, dans le centre-est français. On va avoir un ensemble sédimentaire, ici central, deux ensembles cristallo-magmatiques, au nord et au sud, un ensemble fluviatile, et une faille majeure décrochante. On va avoir un schéma de ce type-là, avec notre bassin stéphanien qui est un bassin sédimentaire, qui date du Carbonifère. Au sud et au nord, on va avoir des ensembles cristallo-magmatiques qui correspondent au sud au massif du Pilat et au nord au mont du Lyonnais. Juste au nord-ouest, on a un ensemble fluviatile qui est juste la pointe de la plaine du Forez, et une faille très importante qui est délimitée, qui correspond à plein de failles différentes, qui est une faille majeure dont on ne connaît pas la direction, qui s'appelle la faille du Pilat. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que faire un schéma structural, c'est simplifier une carte géologique en créant des ensembles cohérents. Donc il va être important d'identifier les natures et les géométries des couches géologiques, ce par la lecture de la carte et l'observation d'épandages notamment. Il faut savoir observer les accidents et les structures majeures, parce que des failles, il peut y en avoir énormément, mais seules quelques failles peuvent être vraiment très importantes, suivant les cartes que l'on a. Et il faut réunir l'ensemble il faut réunir ces différentes informations dans des grands ensembles qui sont cohérents, permettant une compréhension simple de la carte, qui permettront de raconter une histoire géologique de la carte et qui pourra être après intégrée dans une histoire géologique à plus grande échelle, c'est-à-dire qui pourrait être connectée sur plusieurs cartes. Donc il faut bien faire attention, ça sert à simplifier, et ça ne sert à rien de redessiner les couches telles qu'elles étaient, toutes les failles, et ainsi de suite. C'est vraiment un objectif de simplification suivant des critères sélectionnés qui seront après que vous pourrez présenter dans votre description.